Hello, bonjour les lions. Bonjour et bienvenue donc dans votre tirage sentimental du mois d'octobre. Donc on est ensemble pour voir un peu ce qui va se passer dans les énergies de ce mois. C'est un tirage général et intuitif, donc ça peut vraiment pas du tout parler à tout le monde. Vous avez mes coordonnées comme d'habitude sous la vidéo pour les guidances privées. Surtout faites preuve de discernement si ça ne vous parle pas. Peut-être qu'il y a un message caché là-dedans pour vous, mais à un endroit précis. Ou alors regardez votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous avez dans le taroscope pas mal de vidéos. Puis parfois ça parle pas, quoi. Faut vraiment pas chercher. Donc les lions, on va voir un peu comment ça se trame. Je vais vous montrer les cartes. Et puis voilà. C'est parti. Alors, énergétiquement, on a le pardon et l'énergie. Sur le mois d'octobre, on va aller voir le dos de deck après. Il y a quelque chose qui vous demande beaucoup de concentration parce que ça tourne en boucle en fait depuis un moment. Il y a quelque chose qui vous pompe, qui vous prend de l'énergie, notamment... En fait, vous avez envie de vous apaiser, vous avez envie d'apaiser une situation, vous avez envie de faire le point, d'arriver à aller au centre d'une problématique. Jusqu'ici, vous avez gravité autour pendant un long moment, mais là, hop, c'est comme si, attendez, là, je fais un stop, je fais un arrêt sur image, il faut que j'aille au centre, sur le point, faire le point. Faire le point sur quelque chose ici, au sein de votre couple peut-être. Alors, il y a vous, votre autre et le lien ce coup-ci. D'accord? Donc, on va voir un peu comment ça se trame. J'ai pris de nouveaux jeux aussi. C'est quelque chose qui vous coûte peut-être un peu, mais qui est important pour vous parce que vous avez besoin de vous sentir en paix avec vous-même dans la situation. Donc, de quoi il s'agit, on va voir. Enfin, si on a l'éternité en dos de deck. Il y a vraiment l'opportunité ici de s'apaiser complètement. Peut-être que c'est un peu le... vous mettez peut-être toute cette énergie au mois d'octobre pour apaiser une situation et pour enfin vous relâcher. On va voir comment. Donc quand je dis votre autre, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez, c'est la personne avec qui vous êtes en couple concrètement dans la matière, pas forcément. Ça peut être la personne que vous avez dans le cœur, vous replacez dans votre contexte, c'est important. Au niveau du genre aussi, homme-femme, vous replacez, parce que moi je vais dire il, elle, je sais pas, je fais pas gaffe à ce que je dis. Donc voilà, vous avez là les cartes des blocages qui servent à prendre conscience de certaines choses afin de les améliorer dans la relation ou dans vos relations de manière générale, affective, et puis de voir un peu ce qui se trame chez l'autre, les petites limitations, tout ça. En fait, ça permet d'accueillir l'autre avec davantage de tolérance. Ok, donc concrètement dans la matière, pour vous, on a le 3 des étoiles ici. Donc vous, Lion, en fait, ce qui se passe ici, c'est que vous êtes en train un petit peu de... Il y a ça, hein, le fait de démêler des énergies. C'est comme s'il y avait plusieurs énergies. Peut-être que... peut-être ici, je sens que vous hésitez entre plusieurs options. Ça ne veut pas dire forcément plusieurs personnes. Mais vous êtes peut-être dans une forme d'hésitation. Vous êtes en train de... C'est pour ça que c'est emmêlé en fait. Il y a comme en fait, il y a plusieurs choses qui vous font envie et en même temps, vous ne savez pas vers quoi vous tournez véritablement. Vous avez besoin de vous poser et de démêler les choses pour vous sentir paisible. En fait, vous vous sentez bien un peu partout. Du coup, c'est difficile pour vous peut-être de savoir ce que vous voulez. Alors, pourquoi? Je sais pas. Il y a besoin de faire le point, encore une fois, c'est ce qu'on retrouve ici, hein, véritablement. C'est comme si on prenait les 3 sphères là et qu'on avait besoin de les rassembler. Ok, je vous sens un peu éparpillé. L'autre, par contre, en face, c'est
exactement ce qu'il veut, ce qu'il ressent, ce qu'il ou ce qu'elle, hein, vous replacez. On a la professeure, la clarté, mais c'est la même chose que le pape, hein, c'est un arcane majeur ici. On a en face quelqu'un qui est aligné, qui est stable, qui, à l'intérieur, c'est pertinemment où il ou elle en est, ok, avec vous. Il n'y a pas de questionnement, les choses sont posées ici, sont même ancrées en cette personne. Mais il y a un regard quand même de... comment on appelle ça? C'est pas de la... se soumettre à quelque chose de résilience. Il y a quelque chose de l'ordre de la résilience, d'acceptation. Je ne sais pas pourquoi. On va voir pourquoi je dis ça. Au niveau des blocages, on va voir ce qui bloque ici. On a le 9 de bâton chez vous. Le 9 de bâton qui est une carte où on est un peu méfiant. Donc si elle est en excès, ça veut dire que vous êtes plutôt du genre à faire hyper gaffe, à pas trop vous dévoiler, peut-être pas trop vous mouiller, des choses comme ça. Si c'est en excès, j'entends. Par contre, si c'est en manque, ça veut dire aussi, et ça peut parler de cet éparpillement, que vous, Lion, vous êtes du genre à être peut-être un peu crédule, là, et à aller un peu partout, facilement. Cette fameuse dispersion, hein, quand même, que je sens depuis le démarrage, là, qui serait de passer votre temps, justement, à être en dehors de la tanière, en dehors peut-être du couple, à aller flirter à gauche et à droite. Et il y a un peu de ça. J'ai l'impression que là, on a... Excusez-moi, ça peut pas parler à tout le monde, mais je suis en présence de lions qui sont un petit peu quand même dans un mode de séduction, à avoir du mal peut-être à se poser, à flirter à droite, à gauche. Moi, je pencherais un peu plus là-dessus, sur ma guidance en tous les cas, et être un petit peu toujours un peu dehors, à voir un peu ce qui se passe, voguer à droite à gauche, avoir du mal à se recentrer comme ça, hein, avoir du mal à s'engager, à choisir. Ce serait plutôt là-dedans. Le blocage de votre autre, oui, donc j'ai l'impression d'être dans un duo un peu comme ça. Votre autre, en gros, quand je disais résilience tout à l'heure, j'ai l'impression que la personne, elle arrive un peu au bout du roule dingue, peut-être de vos frasques pour certains, peut-être que il y a peut-être pas grand-chose de concret de votre côté, de flirt et tout ça, mais enfin de flirt avancé, j'entends, mais peut-être qu'elle ressent ou il ressent le fait que vous soyez dans la séduction permanente, le fait que vous soyez dans le flirt, le besoin de vous rassurer, de vous éparpiller, de briller un peu partout en fait, et pas que l'énergie, elle n'est pas vraiment concentrée et pas vraiment centrée sur l'autre notamment. Et cette personne-là, elle arrive un peu au bout de ce qu'elle peut... Le blocage, c'est ça, c'est qu'elle est épuisée, elle est fatiguée. Ah, j'ai pas fait le lien. Le 2 des cœurs ici, c'est très beau au niveau du lien. Il y a entre vous, il y a une vraie reconnaissance de l'autre. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, mais par contre, il y en a un qui sait ce qu'il veut et l'autre qui ne sait pas trop, qui est un peu encore volage comme ça. Et ça a l'air d'être un peu du côté du lion en tous les cas. Alors que pour le coup, j'ai l'impression que l'autre vous tient à cœur véritablement. Quel est le blocage sur le lien? Alors, c'est très étonnant parce que là, j'ai eu une carte qui s'est posée alors que dans les autres tirages, elle n'a pas voulu parler. Et il y a une carte qui a voulu parler ici sur le lien, mais après ça. Sur le blocage, j'ai le 6 de coupe ici sur le lien qui serait en fait... on est peut-être ici sur un couple qui est ensemble depuis longtemps et qui du coup c'est un peu essoufflé. La personne ici s'est un peu essoufflée et peut-être que vous aussi, et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'être sur les énergies extérieures pour vous redonner justement une forme de jouvence, de peps. Vous êtes allé chercher ça ailleurs, quoi.
Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, on est d'accord. Ce qui explique pourquoi vous avez besoin de vous recentrer, besoin de vous apaiser, de vous pardonner, d'être un peu à droite, à gauche. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des aventures, hein, ça, je ne suis pas en train de dire ça, hein, ou que vous en avez, c'est pas ça. C'est le besoin de se rassurer grâce aux autres. Parce que le flirt, quoi, ça va pas forcément plus loin qu'un flirt. Après, si ça va plus loin, chacun son histoire, hein, c'est pas du tout... c'est juste pour remettre dans le concret. C'est voilà, je sens juste un éparpillement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'autre? Vous avez le rebelle avec Osho. Il y a ça, il y a qu'en fait, le lion s'est senti peut-être un peu enfermé au fur et à mesure des années qui passent, au fur et à mesure de cette relation, et que tout à coup, peut-être ça fait un certain temps en tous les cas, mais un besoin de respirer, un besoin de voir comment ça se passe de l'autre côté. Et voilà, donc la personne a besoin de vous dire ça, c'est ce côté peut-être qu'il y avait un côté enfermant, peut-être dû à l'énergie de l'autre, dans lequel on se sentait un petit peu enfermé. Ensuite, votre autre. Ouais, très... voilà, j'ai la morale hein, quand même. Hein. Votre autre vous ressent énergétiquement, même si la personne n'est pas forcément au courant, de votre énergie qui s'éparpille, qui commence à être solaire, 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 mais partout sauf dirigée vers le couple. Et le vit très mal. Et du coup, dans une forme très moralisatrice de ça ne se fait pas, c'est pas bien ce que tu fais. Enfin, ça peut piquer. Hein. Il peut y avoir un peu des altercations, j'ai l'impression quand même. C'est comme si vous aviez un obstacle à franchir là pour retrouver une forme de paix en fait. Et sur le lien, on vous dit, donc c'est comme si c'était un conseil plus général de l'instant présent. Donc ça veut dire vraiment que là, l'épreuve que vous êtes en train de vivre là sur le mois d'octobre, peut-être, c'est quelque chose qui est important pour vous de dépasser, quelque chose qui, voilà, votre autre pourrait se dire, surtout n'en fais pas une affaire personnelle, c'est un état d'être qui lui est propre à vous, Lion, que de se sentir à un moment donné étouffé, peut-être qu'il y a eu un moment où il s'est senti crevé à petit feu d'être dans une routine et a eu besoin de voir qui il était aux yeux des autres. Ça n'empêche pas l'amour apparemment hein, d'être entre vous, c'est juste un espèce de truc là tout à coup quoi. On a héritage avec le Béline et plaisir. Donc la carte de l'héritage, pour moi, on est vraiment tout le temps dans l'idée qu'on vient chercher quelque chose de bien lointain, quelque chose de bien karmique. Sans doute pour votre autre, la blessure de rejet ou d'abandon qui est là et qui a besoin d'être traitée. Et chez vous, je pense, vous pardonnez le fait de faire du mal à votre autre. Le côté mince... je suis naze, qu'est-ce que je fais? Je fais souffrir, je suis en train de foutre la merde dans mon couple, tout ça pour aller trouver des petits poissons en récompense, faire un peu des trucs comme ça, de me régénérer, de me galvaniser aux yeux des autres. Il y a un truc comme ça, vous avez besoin de vous pardonner ce genre de choses. Peut-être que c'est un état d'être qui est chez vous constant et que l'autre a du mal à vivre depuis un moment hein, aussi. Hein. Et pourtant l'amour est là, donc voyez comment vous pouvez dépasser ce karma. Il y a, moi je pense, une façon de faire qui peut être une bonne résolution. J'ai le fait d'apporter plus de douceur peut-être dans le couple afin de renouer avec quelque chose de simple avec l'autre, de faire des choses avec l'autre. C'est comme s'il y a eu une mise à l'écart à un moment donné. Alors, on a le feu et le mariage céleste. Vous êtes un peu en crise en ce moment alors que votre duo fonctionne bien. Ça met un peu en exergue, je ne sais plus si c'est comme ça qu'on dit, mais le problème remonte. Parce qu'il est peut-être resté sous terre pendant un moment
et il a besoin d'être traité, ce problème. C'est pour ça que j'ai le feu ici. Si vous voulez vous équilibrer et aller vers cet état d'éternité, de paix, il est important de le prendre en compte. Ensuite, on a miroir magique, hérédité, le karma qui bosse. Hein. La femme, le carrefour, la distance. Alors, attends. Je sais pas si on entend la machine à laver, c'est un vrai bonheur. Et l'homme. L'argent qui est plutôt une roue de... On voit rien, ça m'énerve. Hop. Qu'est-ce que ça raconte? Il y a beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. C'est comme si ça s'accélérait un petit peu là pour vous au mois d'octobre, les lions. Ça s'accélérait parce que c'est le bon moment pour reprendre une direction plus saine dans votre vie. Donc vous avez l'opportunité, là le karma vous est réimposé de manière forte avec ce miroir magique ici, ce qui vous permet aussi de pouvoir l'appréhender avec un peu plus de douceur. Il y a un peu il y a l'homme et la femme quand même hein, dans la ligne. Il est possible pour certains, je le dis comme ça hein, parce que c'est comme ça que je l'ai, que malgré l'amour pour certains, il est possible que les énergies qu'il y a entre vous et la personne de votre cœur, enfin votre autre dans votre couple, vous soyez peut-être arrivé au dernier point de lutte entre guillemets pour faire fonctionner ce couple, alors que il y a de l'amour, mais le mieux est quand même de prendre un peu de distance quand même, de prendre une autre direction que celle du couple. Pour certains, j'entends. Il y a des gens qui, par amour, ont un peu supporté une situation. Je dis bien par amour, hein, donc il y avait quelque chose, il y avait un vrai truc de fond. Mais en fait, ça matche plus forcément parce qu'il y a une souffrance quand même. Ça peut pas parler à tout le monde, d'accord? En tous les cas, il y a une direction qui va peut-être faire prendre du recul pendant un moment sur le couple pour accéder à quelque chose. Mais ça va vite, ça vient vite, c'est là pour régler un karma. Quoi qu'il arrive, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. On a quand même du jugement l'un envers l'autre, hein, même s'il y a de l'amour, donc à voir. Ok, et avec le surrender, on me dit qu'il y a un truc d'ego. Donc effectivement, je pense qu'il y a peut-être une non-acceptation de comment est l'autre. Vous, de ce côté-là, peut-être, vous avez quelqu'un qui est plein d'attentes, assez enfermant, assez jaloux, assez comme ça. Ce qui, du coup, met encore plus en envie le fait de se libérer comme d'un sarcophage, quoi. Et voilà, donc c'était ça que je voulais dire en fait. C'est possible. Et vous êtes évidemment dans votre responsabilité aussi, mais d'où cette envie de péter la chaîne, ce qui vous apaiserait et vous donnera peut-être moins envie d'être toujours dehors, d'être toujours à briller partout. Et vous le faites peut-être aussi en réaction. Enfin, il n'y a pas de hasard, tous les deux, il y a un truc karmique qui est en train de se résoudre. Mais il y a des égos des deux côtés. Vous, votre ego, j'en ai déjà parlé, hein, ce côté d'avoir besoin de plaire. Et de l'autre, le côté égotique de vouloir vous posséder. Ok, donc bon, voilà. Donc on vous dit d'abandonner un petit peu les petites batailles d'ego là et de revenir à beaucoup plus de sagesse et d'humilité. C'est pas le mot de la fin. Voilà mes chers lions, en tous les cas, j'espère que ça vous a parlé pour certains. Évidemment, ça sera peut-être que quelques petites personnes.
ça peut vraiment pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. En tous les cas, merci de votre soutien et de vos abonnements. Les likes et les partages aussi, c'est super chouette pour moi. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.